propose de rentrer dans le vif du sujet et de regarder concrètement ce que vous avez mis en place, les moyens, la méthode, on en a déjà un petit peu parlé. Peut-être d'abord souligner que les moyens qui ont été mis en place l'ont été faits dans un contexte d'augmentation des volumes de production. On peut peut-être préciser cela, avec notamment le dernier chantier qui date d'extension qui date de 3 ans. 2014, une extension de 2000 mètres carrés, donc, et qui s'est fait. L'extension de 2000 mètres carrés n'a pas coïncidé avec une augmentation de la consommation énergétique au prorata de l'augmentation. Au contraire, puisqu'on est toujours en décroissance de consommation énergétique. Alors concrètement, qu'est-ce qui a changé sur les 3 à 4 dernières années ? Donc concrètement, ça se fait à différentes échelles de temps. Il y a du quotidien avec notamment les personnes de la maintenance, notre automaticien qui au quotidien va regarder les indicateurs, les piloter, proposer des améliorations. Au quotidien, les équipes de production à qui on a fait un peu de formation, de sensibilisation, et mis des moyens vraiment bêtes et pratiques, des petites étiquettes sur les vannes à fermer, les lumières à éteindre, etc. Donc ça, c'est vraiment du quotidien. Il y a du un petit peu plus mensuel, où là, on est plus sur de la com, où là, on leur fait un retour sur les résultats, les indicateurs. Trimestriel, là, on est vraiment sur du pilotage. Et quand vous disiez, on est sur des actions, donc sur des plans d'action, où là, on est sur des plans d'action à 6 mois, à 1 an, parfois à 3 ans, parce qu'il y a des investissements. Et donc, on rebalaye ces plans d'action, on s'assure qu'ils sont toujours pertinents. Ce qui a été fait, ça apporte quelque chose. Et on engrange les nouvelles idées qui ont pu remonter, soit via la maintenance qui a rencontré des fournisseurs au CFIA, soit via des opérateurs qui nous remontent des idées, enfin voilà, différentes... Merci Muriel Gasseur, responsable qualité. Effectivement, vous décrivez bien tout le processus qui a permis la mobilisation de l'ensemble de salariés. Je me tourne vers Alain Campion, responsable maintenance. Peut-être qu'il y a aussi eu des investissements techniques. Je crois avoir lu effectivement dans votre dossier qu'il y a eu un investissement dans la haute pression flottante. C'est un exemple parmi d'autres. Vous pouvez peut-être décrire un peu les points clés qui ont permis aussi d'avancer parce qu'il y a eu des investissements matériels ? Oui, tout à fait. Effectivement, les investissements sont la vie courante d'une entreprise. Et effectivement, le tout est de définir un équipement par rapport à sa consommation aussi. Donc, avant, ce n'était pas forcément le point le plus important. Maintenant, il rentre vraiment en ligne de compte. Et chaque investissement fait part d'une partie énergie. Donc, effectivement, on définit tout ça en fonction. Et donc, quels ont été les exemples ? Comment vous pourriez illustrer peut-être certains de ces investissements qui ont permis de progresser sur le sujet ? Tout à fait. Concernant on avait une installation fonctionnant en R22, donc réglementairement, on était dans l'obligation de changer notre équipement. Toute la démarche a été de le faire de façon intelligente. On a pris à la base tout de suite une démarche énergétique avec un audit préalable, une définition, nous permettant de bien définir un cahier des charges qui nous a permis d'approcher de façon plus sérieuse les fournisseurs sur une optique économie d'énergie. Et ensuite la mise en place de cette installation et la réception aussi sur des critères énergétiques par un bureau de contrôle complètement indépendant. Merci Alain. Je me tourne vers Raph d'Absence, représentant d'EDF. Votre regard d'observateur et d'acteur de la performance énergétique, on le voit avec l'exemple de Moulin de la Marche. Bon, il peut y avoir des investissements techniques, mais finalement, l'enjeu, c'est plutôt d'avoir l'objectif de la performance énergétique au moment de la définition du besoin et du cahier des charges. Oui, tout à fait. Là, on est face à une entreprise qui est quand même relativement mature sur le sujet de la performance énergétique. On voit que c'est inscrit, maintenant c'est une démarche qui est inscrite dans la durée. Il y a effectivement, en général, nous on préconise une première étape qui consiste à faire le premier pas, c'est-à-dire de cartographier un petit peu la vision énergétique de son usine, ce qui permet déjà de comprendre où sont les postes énergétiques. On est dans le secteur de l'agroalimentaire, le froid pèse beaucoup, les moteurs, l'éclairage. Et donc on voit que les actions qui ont été menées sont assez proches de ça. Et puis, une fois qu'on a fait cette cartographie, on peut identifier les premières actions qui permettent de gagner vite, qui ne sont pas forcément avec des gros investissements.
Et puis après, on voit qu'il y a d'autres étapes à franchir. L'implication de tous, la sensibilisation, le comportemental joue également. Donc voilà, il faut trouver le bon équilibre entre visualiser concrètement les aspects techniques qui méritent parfois l'investissement, mais aussi toute une démarche globale qui est vertueuse. Il ne suffit pas d'agir à un endroit isolé, c'est vraiment une démarche globale.